Chers amis, bonjour. Examinons à présent l'interdiction qui serait de tromper notre prochain. On se gardera bien de ne pas léser notre prochain, ni en parole, ni en acte, ni moralement, ni pécuniairement. Car la première question qui sera posée à l'homme dans le tribunal céleste sera: as-tu commercé honnêtement? Ainsi, on ne laissera pas un vice caché en mentant finalement sur le prix ou la qualité d'une marchandise. Dans cet esprit, un homme respectera sa parole dès lors qu'un prix sera fixé lors d'une transaction. Ainsi, tout celui qui enfreindrait sa parole lors d'une transaction recevrait la punition qu'avait reçue la génération du déluge et celle de la tour de Babel. L'homme qui craint Dieu accomplira même les pensées de son cœur. Lors d'une transaction, par exemple, s'il avait décidé de vendre une marchandise à tel prix, il s'en tiendra indépendamment du fait que l'autre peut-être lui en proposera plus. Aussi, on s'acquittera d'une promesse de don, car cela équivaudra à un néder, à un vœu que l'on devra accomplir. Même si la promesse de don n'était connue que de nous, il faudra quand même l'honorer. Toujours dans un esprit de transparence, on pèsera toute marchandise avec des balances précises, afin de ne pas tromper notre prochain, comme il est marqué l'Otarasu Ravel Bamishpatz. Ainsi, le tribunal rabbinique enverra des surveillants pour vérifier que les hommes commercent honnêtement. Alors il ne faudra pas non seulement utiliser des balances non ajustées, mais même les garder. Chez nous, on ne peut pas. Même garder des poids qui, une fois trempés dans le sel, auront moins la quantité qu'ils devraient avoir, on ne peut pas. Garder chez nous de tels instruments est interdit, et c'est comme si, nous disent nos sages, nous nions la sortie d'Égypte. Quel rapport? C'est que le pharaon était un homme rusé. Eh bien nous, en usant ou en gardant des poids erronés, des balances erronées, on userait également de ruse. Eh bien cela, ça nous ferait replonger, si l'on peut dire, dans les mauvaises habitudes de l'Égypte. Léser son prochain par la parole sera plus grave que de le léser pécuniairement, parce que dans ce dernier cas, on pourra toujours lui rendre la somme qu'on lui aurait soutirée indûment, si l'on peut dire. Mais réparer un préjudice moral sera beaucoup plus difficile. Et tout celui qui s'en plaindrait de ce préjudice moral se verra exaucer rapidement au détriment de l'autre. Peut-être ici une petite histoire. Il y avait une fois un homme, un responsable communautaire, qui prêtait de l'argent. Mais seulement il exigeait que tout cela lui soit rendu en temps et en heure. Et une fois, un homme est venu lui rendre donc la somme empruntée, et l'homme, qui était un érudit de Torah, n'a pas pris le temps de marquer cela dans son carnet, il n'a pas pris le temps de lever la tête pour savoir qui lui rendait l'argent. Il l'a mis dans une des pages du livre avec lequel il étudiait. Et puis, le moment fixé pour rendre la somme est arrivé. Le responsable communautaire a été voir l'homme en lui disant: mais tu ne m'as pas encore rendu la somme. L'autre lui a répondu que oui, c'était en temps et en heure qu'il avait tout rendu. Alors le dirigeant communautaire n'a pas cru un seul instant cet homme-là. Et le Shabbat suivant, à la synagogue, il a fait savoir à tous que cet homme-là avait emprunté et n'avait pas restitué l'argent. Et finalement, la rumeur avait tellement enflé à la synagogue, dans la ville, que cet homme-là a dû déménager. Et on pense bien que ses affaires ont périclité, sa moralité en a pris un coup. Et finalement, celui qui avait prêté l'argent, le responsable communautaire, feuilletant de nouveau son livre d'études, a remarqué l'argent que celui qui avait emprunté lui avait rendu en temps et en heure. Alors, le lendemain, il est retourné à la synagogue en disant: vous savez, je me suis trompé, cet homme-là est un homme droit, mais personne ne l'a cru. Alors qu'a fait le responsable communautaire pour laver, si l'on peut dire, la mauvaise réputation qu'il avait mise sur cet homme-là? Il a dit: je vais donner ma fille en mariage. Puisque cet homme-là a un fils à marier,
alors nous allons essayer de conclure l'affaire et personne ne dira que finalement j'aurais accepté de donner ma fille à un homme dont le père était un malhonnête homme. Et puis ainsi fut fait. Les deux se sont mariés et la rumeur publique a cessé. Et c'est comme ça que l'honneur de cet homme-là a été restitué, si l'on peut dire. On ne rappellera pas à un homme, bien sûr, son passé tumultueux, parce que cela viendrait à l'affecter. On ne dira pas non plus à quelqu'un qui vient d'avoir des épreuves que tout cela est dû à son mauvais comportement. Et pour terminer, bien sûr, il est question de ne pas léser notre prochain, ni un juif et ni un non-juif. On ne peut pas voler ni un juif ni un non-juif. Nous devons commercer équitablement, justement, parce que Hachem est juste et équitable et que nous devons imiter son comportement. Au revoir à tous.